Bonjour à tous. La reconversion professionnelle est un moment important dans une carrière, qu'il s'agisse de réaliser votre rêve ou changer de métier. Se reconvertir est parfois une obligation ou parfois une opportunité. C'est pour cela que nous sommes sur l'événement Génération Reconversion pour rencontrer ceux qui l'ont fait. C'est le cas de notre invité qui est passé d'un poste cadre financier à la création d'entreprise. Il est devenu consultant. Il va tout vous expliquer. Olivier Alderalden, bonjour. Bonjour, enchanté. Alors, racontez-nous votre reconversion, parce que vous étiez cadre financier dans quel secteur? Dans le monde de la grande distribution. Et quel a été votre déclic pour changer de métier? Parce qu'aujourd'hui, vous faites quoi exactement? Alors, tout d'abord, le déclic. Le déclic, ça a été, on va dire, en octobre 2021, quand j'ai eu la chance de devenir papa et que j'ai mis en face des horaires que je faisais, ma vie de famille. Rien qu'en disant ça, il n'y a pas besoin d'aller beaucoup plus loin. Voilà, et j'ai souhaité donner un nouveau sens à ma vie. Ça, c'est un point qui paraît tout à fait important. Et donc maintenant, ce que je fais, c'est que j'accompagne des chefs d'entreprise tous les mois autour de tables rondes où chaque chef d'entreprise vient régler une problématique qui lui est chère dans son activité de chef d'entreprise. Donc vraiment, je fais travailler les chefs d'entreprise sur la base de l'intelligence collective et du co-développement en Seine-et-Marne. Et voilà, et donc je leur permets de prendre de la hauteur sur leur société. Alors, entre le déclic et la création de votre société à ABD Conseil, et puis vous êtes dirigeant aussi de TAB Seine-et-Marne, c'est un réseau de franchises. C'est ça, tout à fait, un réseau de franchise, oui. Et quelle a été votre histoire, votre parcours? Parce que ça ne se fait pas du jour au lendemain. Est-ce que vous vous êtes formé? C'est le moins qu'on puisse dire. Qui vous a accompagné? Alors, ça se fait pas du jour au lendemain. Le déclic a été en octobre 2021, ça c'est certain. J'ai pas eu l'impression de profiter de mon congé paternité. Les dispositions légales dans le cadre de mon travail étaient en pleine mutation à ce moment-là. C'était la loi Egalim, et donc mon poste était très exposé, donc j'étais très occupé. Je dirais qu'il a fallu peut-être 3 mois pour que ce déclic commence à prendre un peu d'ampleur dans mon esprit. Et à partir du mois de janvier, j'ai commencé à rechercher un peu ce que je pouvais faire pour me mettre à travailler à mon compte, être mon propre patron. Et au mois de mars, j'ai participé au salon de la franchise. Je suis tombé sur une franchise qui ressemblait un peu à ce que je faisais en 2009, à une époque où j'avais monté une association qui s'appelait Paris Ville de Réseau. Je me suis dit, tiens, ça peut coller. Donc j'ai démarré un process où j'ai rencontré l'APEC dans le cadre de son rôle de CEP, conseiller d'évolution professionnelle, qui a donc validé mon dossier après 3 entretiens et j'ai pu déposer mon dossier. Juste pour ceux qui nous écoutent, votre premier coup de fil, ça a été à l'APEC parce que vous vous appeliez l'APEC ou j'ai commencé par une chose, c'est vrai que je ne l'ai pas précisé parce que ça me paraît maintenant quasiment évident, mais j'ai commencé par aller sur le site démissionreconversion.gouv.fr. Sur ce site, j'ai pu tester mon éligibilité. Je me suis rendu compte que malgré que j'ai travaillé dans 2 entreprises différentes sur les 5 dernières années, étant donné que je n'avais pas de je n'avais pas de jour non travaillé entre les 2 contrats, j'ai pu bénéficier effectivement de cette éligibilité. Donc on m'a tout de suite aiguillé vers l'APEC comme j'étais cadre, voilà, et l'APEC m'a pris en charge, m'a aidé à monter mon dossier, à me poser les bonnes questions. Et j'ai pu déposer ensuite mon dossier le 14 avril au sein de Transition Pro Île-de-France. Et j'ai eu ma réponse le 15 juin. Ah, donc ça a été 2 mois. Très rapide. Oui, c'est ça. 2 mois. Et dans ce dossier, vous demandiez quoi? C'est-à-dire un financement d'une formation? Alors même pas. Non, moi je demandais aucun financement. Je demandais juste qu'on accepte la légitimité de ma démission. En fait, si jamais j'ai le temps d'exprimer juste ce point-là, j'avais 2 choix là où j'étais. J'avais le choix d'abandonner mon poste ou le choix de démissionner. Et il me paraissait insensé de passer par l'abandon de poste. Voilà. Et en tous les cas, ça ne correspondait pas à mes valeurs. Et je crois que la législation est en train de changer et va permettre de répondre à cette partie-là. Et donc, la seule solution qui m'est venue effectivement à l'esprit, c'était de faire légitimer ma démission.
D'accord. Et donc, vous êtes lancé dans cette aventure. Est-ce qu'il y a eu des moments difficiles? Comment votre entourage l'a vécu? Vous en avez parlé? Alors j'ai été soutenu par ma femme de façon extraordinaire, voilà. J'ai été soutenu aussi par mon entourage. Il faut savoir que j'ai quand même pas mal d'entrepreneurs dans ma famille, donc la fibre entrepreneuriale, elle est quand même un peu présente. Voilà, effectivement, ça a été un bouleversement, voilà, un vrai bouleversement. Voilà. Parce qu'aujourd'hui, tout va bien. Vous êtes un homme heureux, un entrepreneur Ça se heureux. voit, non? Voilà, oui, non, non, ouais, voilà, oui, non, effectivement, heureux. J'ai démarré mon activité il y a 7 mois. J'avais fait un podcast pour Transition Pro au mois d'octobre. J'avais démarré depuis 1 mois et demi. Je disais que je m'éclatais au quotidien. Ça continue à être le cas. Et ce qui est dingue, c'est que je n'ai pas l'impression de travailler. Voilà. C'est-à-dire qu'en fait, le boulot que je fais m'épanouit à un point qu'aucun autre de mes boulots sur les 20 premières années de ma carrière professionnelle ne m'avait apporté cela. Voilà, c'est le conseil que vous donnez au final, c'est trouver du sens, un métier qui a du sens pour vous et tout Ah ira oui, bien. bah, trouver du sens et des valeurs humaines. Voilà, et des valeurs humaines. Et des valeurs humaines. Et s'il y avait un conseil technique, Transition Pro, APEC, c'est quoi la bonne adresse pour réussir sa reconversion? À mon sens, la première des choses, c'est démissionreconversion.gouv.fr. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, je conseillerais d'appeler Transition Pro Île-de-France pour être le mieux aiguillé dans les démarches, parce qu'il y a plusieurs CEP, hein. J'ai cité l'APEC, mais je crois qu'il y a Tingari, il y en a d'autres que je ne connais pas tous. Mais je pense que Transition Pro, c'est aiguillé en fonction de la caractéristique du candidat vers le bon interlocuteur. Alors, je dois donner le site internet de Transition Pro, www.transitionpro-île-de-france.fr. Ils vous aiguilleront vers le bon CEP, conseiller en évolution professionnelle. Monsieur Abderrahmane, merci infiniment. Eh ben, c'était un plaisir. Merci pour cette rencontre et je vous en propose d'autres, toujours dans cette émission spéciale Génération Reconversion. Au revoir et à bientôt. Au revoir.